Nous allons repasser la parole à Alain Douc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, notre dénonciation est relative à ce qu'on pourrait appeler les arnaques amoureuses en ligne. C'est l'histoire d'une brave, belle femme, au cadre dans une banque de la capitale, et qui comme ça, en ligne, va faire la rencontre de quelqu'un dont la photo de profil est celui d'un officier de notre armée de l'air. De fil à aiguille, un rapprochement va se faire, il la contacte, etc. Il lui fait du rentre-dedans, il cause, comme ça se passe habituellement, vous savez, il drague, comme on dit. Et puis, de fil à aiguille, une relation naît. Et avec la relation, une pénétration de la vie de l'un et l'autre finit par s'opérer. On finit par s'attacher. La relation dure comme ça en ligne dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Puis finalement, on commence à tenir l'un à l'autre et on se dit, bah, pourquoi ne pas se voir physiquement, etc. La dame est à Yaoundé. Le monsieur, dit-il, est du côté du Septentrion, dans une capitale régionale là-bas. Et la dame prend sur elle, puisque ce n'est pas les moyens qui manquent. Elle prend comme ça de son argent, en fait, elle fait un emprunt de 5 millions là, pour matérialiser la réception du monsieur. Dans un premier temps, puisqu'il est 5 millions. Oui, dans un premier temps, puisqu'il est question de vraiment passer aux choses sérieuses, il était même question en réalité de permettre que le monsieur rencontre même non seulement elle, mais la famille, même certains membres de la famille. Mais elle a quand même un tout petit peu levé le pied sur la pédale et s'est dit non, dans un premier temps je vais d'abord gérer seul et puis par la suite on va voir le rapprochement avec la famille et tout. Elle prend ce que nous appelons les appartements meublés là quelque part et tout. Pour le pilonnage. Oui, donc elle prend tout, vous imaginez, elle est quand même assez à l'aise, elle prend toutes les commodités, etc. Le monsieur finalement arrive, le soi-disant officier de l'armée de l'air, etc. Elle le reçoit dans l'appart meublé. Vous pouvez imaginer le genre de séjour qu'ils ont eu sur 5 jours. Un séjour très enlevé. Ah, c'était des galipettes par-ci, par-là. Un séjour très croustillant. Donc, il semble que même là, au niveau du, comme on dit au quartier, au niveau du tatami, c'était un bon militaire, quoi. Ah, il assurait. Il a assuré. Bon. Il était comme quelqu'un qui sortait de Condé. Voilà. Donc finalement, le monsieur rentre, etc. Bon, la relation continue sans problème. Mais quand même, la femme se dit, bon, elle va faire une surprise à son amoureux. Il faut qu'elle arrive là-bas, dans cette capitale régionale du Septentrion. Puisque le gars dit que non, la plupart du temps, il est occupé dans des affaires de Boko Haram, là, vraiment, parfois ça l'amène à quitter la capitale pour les zones un peu reculées à risque, où la libre terroriste de Boko Haram essaie d'emmerder le pays. Donc, mais elle dit quand même qu'elle va lui faire une surprise, elle prend le billet d'avion, etc., elle arrive. C'est une fois sur place qu'elle appelle donc. Il prend, elle lui dit, bah écoute, mon chéri, je suis là. Mais tu es là comment? Tu es là-haut? Mais je suis là, je suis à l'aéroport, là, je viens d'arriver là pour te voir et tout. Mais non, comment tu arrives? Tu m'as pas prévenu, etc. Est-ce que je suis à côté? Moi, je suis même très loin, etc. C'est à Kolofata. Ou bien à Kazimatari. Elle dit que non, que j'étais prévenu au pas, il n'y a pas de problème, je suis déjà là. Donc je prends une chambre à l'hôtel, donc viens me retrouver, etc. Et pendant la chambre à l'hôtel, ben, elle est surprise que le monsieur ne vient pas. Il ne vient pas. Et là, quelques suspicions commencent à naître. Alors, c'est comme ça que de fil à aiguille, elle va essayer d'avoir parmi ses contacts des gens qui sont quand même d'une certaine intelligence et bien introduits, pour essayer de faire le point même sur le profil en question. Ce qui est derrière le profil là, est-ce que ce qu'il m'a raconté est exact sur lui, sur son identité? Et on va lui fournir des informations pour lui dire, madame, désolé, le monsieur en question n'est pas dans la zone du Septentrion, il a Yaoundé avec vous. Il a Yaoundé. Tu
tu t'es même éloigné. Tu as eu un mouvement centrifuge, il est dans ta ville. Par ailleurs, madame, il n'est même pas, on pousse loin les investigations, il n'est nullement un officier de notre ami. Absolument pas. Il n'est même pas vigile. C'est un petit voyou, c'est un petit bandit de Yaoundé, où reste les papier, on ne sait pas. C'est un bandit. Donc, c'est ce genre de situation qu'on veut dénoncer en ce matin, ce faux commerce qui se fait en ligne, où les gens jouent avec les sentiments des autres. Oh, l'amour en ligne. L'amour en ligne. L'amour n'est pas virtuel, hein, docteur Noir. Je vous passe la parole. Non, mais c'est ce qui est récurrent. C'est ancien. Il y a eu cette même situation. J'ai lu ça. Ça s'est passé en France. Non, aux États-Unis, où un monsieur, à travers le truc des scammers là, il a eu à prendre le profil de, comment il s'appelle cet acteur-là, Tom Cruise. C'était, comment on l'appelle là? Voilà. Le blond. Le blond là, très bel homme là, qui est comme David Beckham là. Oui. Le nom de mes chefs, je Voilà. Bref, il a pris son profil. Il a pris son- 007 là. DiCaprio. Non, il s'appelle qui? Allons-y. Bon, alors maintenant, au travers du profil, il s'est mis à draguer la femme. Et ainsi de suite. Brad Pitt, exact. Merci Alain, tu es très informé. Brad Pitt, il prend le profil de Brad Pitt, il se met à draguer la femme, Après, à un moment donné, il dit qu'il a des problèmes et qu'il se retrouve en Afrique du Sud. Il a des soucis. Comme depuis, il n'a plus organisé une scène cinématographique, il est un peu touché financièrement. Brad Pitt. Brad Pitt, vraiment, Brad Pitt. Elle a vu Il demande à la fille, il dit même à la fille, je viendrai te marier, ainsi de suite. La fille lui dit, mais oui, j'avais appris tes problèmes avant Angelina Jolie, ainsi de suite. Et aussi, il envoie certaines photos, il dit que voilà, cette pute-là, ainsi de suite. J'ai décidé maintenant de prendre une femme qui est responsable. Ces affaires de cinématographie, ce n'est pas bien en relation. Et la fille, Donc voilà, c'est dévergondé. la femme dont s'investit, N'utilisez pas les mots forts en voilà, télé. voilà. La femme dont s'investit, il demande à la femme une somme de, bon, on peut estimer en francs CFA, 68 millions de francs CFA. La femme n'hésite pas, c'est Brad Pitt quand même. Ah, ouais, 68 millions. C'est quand même Brad Tu Pitt. donnes à Brad Pitt 68 millions. Voilà tout. Elle a envoyé ça directement une fois. Deuxième des choses, il montre une photo avec l'IA où il montre qu'il est opéré. Et que véritablement, il aura encore véritablement besoin d'argent. Et qu'ils iront se marier en Norvège parce qu'ils ne voudraient pas qu'aux États-Unis se marient. Il y aura des problèmes avec le fisc et ainsi de suite et avec ses anciennes femmes. La femme renvoie encore une colossale somme d'argent. Prenons par exemple 50 millions de francs CFA. Ça prend un moment donné que la femme même commence à se poser la question. Mais quel est ce Brad Pitt qui, depuis 8 mois, depuis 1 an, ne veut pas mettre pied aux États-Unis, ne voudrait même pas que je vienne en Afrique du Sud pour qu'on se rencontre. C'est là maintenant donc qu'elle a une idée. Une de ses amies lui dit, qui travaille à la boutique avec elle, dans une pharmacie avec elle, lui dit, non, quand c'est comme ça, il faudrait que tu te rapproches de la police pour qu'on puisse tracer. C'est là où on se rend compte que c'était un scammer. Et puis, je vais vous dire, où il était en Côte d'Ivoire. Le fameux Brad Pitt. Le fameux Brad Pitt, il était en Côte d'Ivoire. Un Africain ivoirien qui est en train de le faire. Donc, ce sont des choses, c'est pour dire aux gens qui devaient se méfier que l'intelligence artificielle n'est pas l'armée, n'est pas le pinacle du savoir, des relations et ainsi de suite. On dit dans un adage chez nous, les vieilles marmites font les bonnes sauces. Docteur Toth, est-ce qu'on ne devrait pas dire à toutes ces personnes qui sont victimes, c'est bien fait pour elles, puisque nous passons le temps sur ce plateau à sensibiliser, à dire qu'il faut faire attention, et c'est vice-versa, hein. Autant les femmes se font avoir, autant également les hommes se font avoir. Oui, heureusement, la femme que j'ai à la maison et la deuxième femme que j'aurai, je ne les ai pas rencontrées en ligne. Je les ai rencontrés physiquement. Et tu as apprécié le produit. J'ai pris le temps parce que je ne tombe pas amoureux parce que je vois le paraître avec les courbures de l'espace. Ça ne se limite pas là. Il faut sonder l'intérieur de la personne. Donc il faut prendre le temps d'observer la personne avant de s'engager dans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il est vrai aussi que les hommes succombent souvent à ce genre d'arnaque. Généralement, quand les hommes sont mus par les émotions nous amènent à nous verser dans des choses sans recul, sans discernement, sans lucidité. Et c'est le cas des deux cas qui nous sont narrés là.
une femme rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il est dans l'armée. La première chose qu'elle devait faire, c'est de mener des investigations. Avant même d'accepter de se faire pilonner. Parce que là, elle s'est fait copieusement pilonner. Le gars, lui, s'en fout maintenant. Donc, vous avez des expressions fortes. Oui, Hein? Mais nous parlons en langage symbolique. Donc, non seulement le garçon a pris de son argent, oui, il a aussi consommé le truc. Et le garçon là même aussi. Voilà. Voilà. Alain Dougou me dit que le gars s'en sort avec 3 bâtons. Oui, Voilà. parce qu'outre les commodités, tout préparé, elle lui a remis 3 millions. En main, Oui. 3 millions. Imaginez-vous donc que cette dame en question qui a été victime était en relation. C'est-à-dire qu'elle était avec, si elle n'était pas encore mariée, qu'elle était quand même avec quelqu'un qu'elle connaissait, une relation quand même qu'on pourrait qualifier de sérieuse, pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'elle se soit retrouvée en train d'entrer dans ce genre d'écart de comportement. Moi, son compagnon ou son copain, quand je découvre ça, je ne suis plus avec toi. Ça veut dire que même quand je vais t'épouser, tu vas toujours te retrouver en train d'aller faire ce genre de choses-là. Merci. Donc, en réalité, laissons le seul conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, ne laissons jamais les émotions nous submerger. Mettons toujours le discernement et la lucidité face à tout ce que nous voulons entreprendre afin d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Cheikh Ali, ce qui peut par moment énerver est que la dame qui donne rapidement 3 millions à un anarqueur, dans sa famille, il y en a qui souffrent. Hein. Elle dit que sa vieille maman est au village, elle lui manque même de bifaka. Son petit frère n'a pas un boulot, il cherche en vain, même à 100 000 francs, pour avoir une caisse et vendre la cigarette au bord de la route. Mais elle donne 3 millions à des vendeurs d'illusions. Parfait, je vais répondre à votre question sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est que Facebook a maintenant un message qu'il envoie automatiquement. Lorsque quelqu'un vous fait une demande d'amitié, on vous dit attention aux anarqueurs. Facebook envoie ce message. La deuxième chose, c'est que, je l'ai toujours dit, si les femmes agissent avant de réfléchir, sur 10 femmes, 8 ou 9, elles agissent d'abord avant de réfléchir. Troisième des choses, c'est que la plupart des femmes sont matérialistes. Elle a dit que le gars, c'est un capitaine de l'armée, c'est quoi, de l'air? Non, elle a dit un grand officier. Un grand officier. Un colonel. Il doit être un colonel. En fait, malin, ça C'était un placement. Voilà, ça veut dire qu'elle a investi. Et c'est que non, mais comment avec Elle va récupérer. Voilà. La plupart des femmes, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Pour celles qui ont les moyens, je veux dire, elles pensent que non, comme c'est un monsieur, il a une certaine classe, un certain statut social. Elle dit que non, mais 3 millions, c'est quoi pour un capitaine, pour un officier. Donc, elle investit, quoi. La plupart des femmes, c'est comme ça qu'elles ont les moyens. Celles qui n'ont pas les moyens, c'est le sexe qui devient l'appât. Celles qui n'ont pas les moyens, c'est le sexe. La quatrième des choses, c'est que parfois ici, les scamming, ou bien le scamming ou les scammers, c'est-à-dire ceux qui font de l'arnaque à travers les réseaux sociaux, sont des grands magiciens, pratiquants de magie. Ah bon? Oui. La plupart des scamming flirtent avec les marabouts, les charlatans. Lorsqu'il est en contact avec vous, il suffit que vous répondez à sa demande et que vous donnez un certain nombre d'informations. Ces informations-là, il va donner ça à son charlatan qui va vous travailler. Donc la femme, lorsqu'elle donne ses 3 millions, elle parle de l'appartement meublé. Elle est envoûtée. Ce n'est pas elle. Ce n'est plus elle. Très bien. Ce n'est plus elle. Je vous dis, les scamming, moi je connais, c'est un monde que je connais. Hein. Vous savez, quand nous étions à l'université, nous avons commencé avec le scamming. Nous, on a fait le scamming, mais on vendait les faux chiots blancs, les ropes là, machin, tout ça. Ça marchait. Donc vous avez frappé avant. Non, mais bien, on était dans le 2 ans avant de ce qu'on est devenu. Non, vous savez que le scamming a commencé avec quoi? C'était la frappe des blancs. On les vend les chevaux, les chihuahuas qui n'existent pas, on les vend les champs d'ananas, les champs de ceci. Quand ils viennent se rendre compte que c'est rien. Même sauf que maintenant, aujourd'hui, les gens ont les yeux ouverts. Maintenant, comme les gens ont les yeux ouverts, maintenant, les scamming vont maintenant voir les champs. Ils vont au Nigeria, ils vont au Bénin, ils vont jusqu'en Inde pour prendre des formules magiques qu'on appelle des mantras. Lorsqu'il a vos coordonnées à travers Facebook, c'est fini. Il se lève la nuit, 1 heure là. C'est avec votre nom qu'il invoque ses esprits. Et comment faire des invocations? Oui, bien sûr. L'esprit va vous posséder.
Et si tu allez à gauche, vous allez à gauche, à droite, vous allez. Donc la dame, moi je pense qu'elle a été victime d'une possession, d'une magie. Elles sont nombreuses partout. Alors, que doit faire cette dame? Ces dames-là doivent se rapprocher de nous, les hommes spirituels. On essaie de la scanner pour voir si elle n'a pas été possédée par Est-ce qu'on peut foudroyer ce scammer? Non, mais c'est une bonne question. est-ce qu'il ne doit pas payer? Mais parfois ici, Oui. vous savez, le problème de renvoi à l'expéditeur, moi je n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous lui renvoyez ce qu'il maîtrise. Le gars va récupérer ce qu'il maîtrise, vous renvoyez encore. Nous on fait ce qu'on appelle la destruction, par la grâce d'Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un a été victime d'une possession, d'une magie, par la grâce d'Allah, on détruit. Parce que si vous renvoyez ce que quelqu'un a envoyé, mais c'est lui qui a envoyé, il maîtrise sa chose, vous renvoyez le gars de chaud. Non, toujours. Parfait. Je vous dis que cela signifie que vous êtes à un bas niveau. Non, si vous renvoyez, c'est pas question de bas niveau. Et il y en a qui envoient justement à l'expéditeur. Un sorcier, non, attendez, un sorcier a sa chose. Il vous envoie la sorcellerie. C'est lui qui maîtrise, non? Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation des esprits, je vous dis. Non, je prends un exemple. Un monsieur t'a envoyé une maladie mystique. Et nous faisons le retour à l'expéditeur. Oui, oui. Et vous lui renvoyez cela. Comment vous dites que ça ne peut pas le Qu'est-ce qui détruire? prouve qu'il a été victime de ce renvoi? Qu'est-ce que vous prouve? Non, il y aura les manifestations. Puisque le gars est toujours là en santé, continue son travail. Vous pensez que le retour à l'expéditeur n'existe pas? Je vous dis que vous renvoyez à quelqu'un ce qu'il maîtrise, mon frère, vous n'avez rien fait. Il veut le mot châtiment. Merci, merci beaucoup. Non, mais Vous n'avez rien fait. révérend. D'abord, on n'est pas parfait. Ceux à qui on renvoie toujours sont là debout, vivants, ils travaillent. Non, mais d'autres viennent restituer. Non, d'autres payent, D'autres viennent d'autres restituer. payent. D'autres même t'appellent même. Ils te disent que vraiment, je te demande pardon pour ce que j'avais fait. D'autres même meurent. Oui, d'autres meurent depuis quelque temps. Je suis malade. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça simplement. Ça, c'est celui. Ça, c'est celui qui n'a pas envoyé. C'est celui qui allait voir un charlatan pour débarrer d'envoyer. Maintenant, lui, quand on renvoie, on s'attend sur lui, la victime. Mais celui qui a envoyé ne peut jamais recevoir quelque chose. Ça veut dire que quoi? Si je m'avais voir un charlatan, je dis envoyer quelque chose à mon pasteur. C'est un exemple qui prend comme ça, et bêtement. Envoyer quelque chose au pasteur. Maintenant, si le pasteur, il est bon. Quand il va renvoyer là, c'est moi qui serai victime. Mais celui qui est l'auteur de fabrication de la magie, il ne sera jamais victime. Parce qu'il maîtrise la chose. Toute transgression et toute défaillance est une porte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis que c'est celui. Tu m'as pas laissé. Permets-moi, toute transgression et toute défaillance dans cette vie est une porte d'ouverture dans ta vie. Ça veut dire que tu es atteignable du moment où tu n'as pas respecté l'ordre cosmique, du moment où tu n'as pas respecté l'ordre. Tu m'as même pas compris. Tu m'as pas compris. C'est là dans le débat en travers du jour. Nous parlons de la dénonciation. Révérend Pondi, il y a des milliers. Vous dites Pondi. Ah, vous préférez que je dise Paul? Oui, toujours. Paul Pondi. Je ne veux pas Pondi Sam. Pourquoi vous voulez nous déranger sur ce plateau? Pondi, ce n'est pas vous? C'est bon, mais il faut quand on dit Haïti et parfait Haïti, qu'est-ce qui est mieux? Bon, je reviens aux choses sérieuses. Concernant ces dénonciations, que faut-il faire? Bon, moi je vais également pour tous ceux qui nous écoutent raconter une même histoire. Oh là là, on n'aura plus beaucoup de temps, hein? Elle est brève, et parce que je l'ai vécu. J'ai une cousine qui était au Bénin, elle est maintenant ici. Et puis elle a rencontré quelqu'un en ligne, parce que c'est la même histoire, en ligne, qui était également ici, ingénieur nutritionniste, un fait réel, mais il avait déjà contracté le virus du sida. Le monsieur? Le monsieur. Et il travaillait, bon, je ne cite pas le nom de la clinique parce que tout le monde le connaît là. Mais ici en ville, ingénieur nutritionniste. Bon, il contacte donc la jeune femme qui était au Bénin, qui avait déjà sa licence, en ligne, et lui dire des tas de bobards, et elle avait déjà fait tuer 2 filles qu'elle a transmis le virus du sida. J'ai rencontré ce monsieur, il habitait Itoudi, je lui ai dit, arrête vraiment de détruire comme ça, je lui ai donné un conseil, et il m'a pas voulu, il m'écoutait en riant, comme les hommes savent se moquer. Bon, maintenant, donc, il contacte cette jeune dame. Entre-temps, il lui envoie 150 000 pour acheter le billet d'avion pour venir au Cameroun et qu'ils allaient tisser leur lien de fiançailles et puis se marier. Je vais curieusement, un soir à Itoudi, je passais seulement devant sa maison, je dis, j'entre un peu là saluer ce monsieur, il s'appelait un certain Emmanuel, je dis, prénom, je ne donne pas son vrai nom. Je trouve ma cousine allongée sur son canapé et lui, les sujets, j'ai même crié, il dit, mais c'est pas possible, ce monsieur est malade. C'est-à-dire que j'ai su. Oh là là. Oui, ce monsieur. Et ils avaient déjà commencé à faire ce que vous connaissez.
Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Ils étaient déjà allés au Kosovo. Oui, tout à fait. Je lui dis, non, c'est pas possible. Ce monsieur est malade, il va te détruire. Heureusement pour ma cousine, elle m'a écouté. Elle a commencé à suivre les prières. J'ai commencé à l'inviter. Elle a coupé des relations de pratique. Mais ils avaient déjà fait ça pendant au moins peut-être 2 semaines. Il dit non, il m'a envoyé 100, c'est elle-même qui me racontait, il m'a envoyé 150 000, je suis même allé les présenter à maman, à Isaac, et puis on va se marier. Il dit, quoi? Ce monsieur, c'était mort. Bon, heureusement, donc, ma cousine a arrêté la relation, mais lui-même, il en a payé actuellement. Ta cousine a été infectée? Je dois vous dire que Dieu a commis le miracle. Parce que dire que Dieu a enlevé le virus. Oui, ta cousine. Hein. Actuellement, elle est mariée et elle fait des enfants avec un autre monsieur. Donc tu as la possibilité de retirer le virus du sida sur quelqu'un. Est-ce qu'elle avait été contaminée? Je vous dis que c'est un cas que j'ai vécu et ma cousine vit. Est-ce qu'elle avait été contaminée? Oui, elle avait été contaminée. Non, Je ne vois pas qu'on le rapport avec la dénonciation. Je vous dis donc, c'est un cas que j'ai vécu. Il n'y a vraiment pas de rapport avec la dénonciation. Il y a un rapport. La date des réseaux sociaux? La date des réseaux sociaux? Oui. Vous déposez pas dans le salon dans le Écoutez. Non, je suis dans. Écoutez, je vous dis qu'il contacte la jeune fille. Non, on a compris, on ne va pas recommencer l'histoire. Il envoie. On a compris. Effectivement, je vous dis qu'il a payé de sa. Et vous avez sauvé cette fille avec les prières. C'est Dieu qui l'a sauvée. Il ne faut pas donner beaucoup d'éloges aux hommes. C'est Dieu qui l'a sauvée. Dieu a enlevé le virus du sida chez cette fille. C'est pas le premier cas. Je vous ai raconté un autre cas. Celle qui était même malade, parce qu'elle est venue étant malade de l'Afrique du Sud. Donc ici, c'est un cas où elle... Donc si quelqu'un, révérend Paul Pondy, si quelqu'un a le sida, vous pouvez prier pour la personne et il est fort possible que le virus en aille. Et Dieu guérit toutes les maladies. Non, est-ce qu'il y avait répondu? Oui, mais je réponds. Merci. Je ne réponds pas comme vous voulez. Mais je réponds à l'hôpital. On va donner un poste à l'hôpital. Je fais des sorties. Le pavillon vers les hôpitaux. Ne touchez pas le révérend. Je vais encore vous donner un cas de... Non, pas du tout. Non, Alain Doc. C'est bon, révérend, c'est bon. Alain Doc, concernant cette dénonciation, quel est le regard que vous posez de manière générale? Vraiment, c'est terrible. Bon, parfait. Il y a des années, on n'avait pas encore cette technologie de l'information et de la communication. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui, on avait déjà des arnaques. Vous vous rappelez les gars qui nous frappaient là, ici en ville et dans d'autres villes du Cameroun, lorsque vous faites un achat de vêtements, de chaussures, c'était de l'arnaque. Avec le plastique. Tu connais bien moi-même, j'avais été frappé. C'était en 23 décembre. Sur les plateformes. J'allais acheter un Sebago. Sur les plateformes numériques. Derrière un profil, c'est une personne. Le problème donc, c'est pas ces médiums. Le problème, c'est l'homme. C'est nous le problème. Parce que pour moi, ma position est simple. Ces médiums ne sont que des instruments, voilà, qui mettent en contact les hommes. Celui qui fait ça sur ces plateformes, ça veut dire que dans la vie réelle, c'est une mauvaise personne, c'est une intelligence dévoyée, c'est quelqu'un au service du mal. Aussi simple que ça. Alors, moi, j'achète tout ce que vous avez fait comme analyse sur le sujet. Il y a eu quand même aussi une once de naïveté. Tout à fait. De la part d'émotivité. Parce que lorsqu'elle a fait venir ici, même bien avant, pendant les 3 mois, elle devait recouper l'information. Est-ce qu'effectivement, la personne qui me dit qu'elle est derrière ce profil, c'est son identité vérifiée? Parce que c'est d'abord ça. Alors vous laissez aller là, vous faites les sex cam pendant 3 mois, machin, truc. Tu fais même le sexe avec qui? C'est même qui ce monsieur? Est-ce que tu le connais? Etc. Et c'est donc pourquoi j'achète. Ce que tu as dit, c'est vrai que il faudrait pas également que nous tombions dans tout, on va pas d'envoûtement. Ça risque des douaner. Que ces femmes-là, naïves là, après on va dire non, c'est l'envoûtement, Non, mais quand on les a arrêtés en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'ils traitaient beaucoup avec les marabouts, comme Cheikh a dit. On ne peut pas négliger ça. Et encore que, même sans marabout, ces gars
sont des praticiens de la psychologie. Oui, Il y a ce qu'on oui. appelle la manipulation mentale, ils C'est ça. savent s'y prendre. Les 3 mois. Voilà. Et par ailleurs, on ne peut pas bouter en touche cet aspect occulte-là. Comme Bien on sûr. connaît nos réalités, on Bien va sûr. traiter le sujet de tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci, merci Alain Do, que nous allons prendre quelques messages là ce matin. Alors, quelques soucis avec mon téléphone dernière génération. Je ne vous donnerai pas la marque. Perfecto. C'est ça, il faut... Alors, bon, comme le WhatsApp dérange, je m'en vais un peu à la simple messagerie. Hein. Alors, je prends ce message de ce côté-là. Salut, rien n'est impossible à Dieu. C'est donc quoi, ban? Je pense qu'il veut faire allusion à cette affaire de virus de sida. Bonjour le perfecto, s'il te plaît. J'ai besoin du numéro de l'imam Cheikh Ali. Appelez-moi après l'émission. Hein. Si c'est important, je vous donnerai le numéro de l'imam. Un autre message ce jour. Bon jeudi saint parfait et à tout le panel. S'il vous plaît, parfait. Je veux le numéro de Cheikh Ali. Merci. Si c'est important, appelez-moi et je vous donnerai le numéro de l'imam. Bonjour mon modérateur parfait. Les personnes les plus diaboliques sur terre ne sont que... oh non. Vous n'allez pas mal parler d'une religion comme ça. Et vous comptez sur moi pour lire ce genre d'ineptie. Bonjour perfect, juste pour te souhaiter une belle émission. C'est Florinda depuis Mbokulu, en Balmayo, ta plus grande fan. Merci à ma plus grande fan. Alors, je repars donc du côté de WhatsApp. WhatsApp qui est devenu légèrement intelligent. Et quelqu'un m'envoie simplement une belle rose. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce genre de choses sur le plateau. Bonjour le grand modérateur. Pour la dénonciation du jour, le retour à l'expéditeur est plus efficace et très dangereux. C'est une redevance. Le patriarche majesté betaillenneux. Merci, hein, patriarche. Un autre message. Bonjour, parfait. Et à tout le panel, Cheikh Ali est très intéressant ce matin. Prière de me communiquer son numéro. Bienvenue depuis Yaoundé. Bienvenue. Si c'est important, appelez-moi après l'émission. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis d'accord avec l'imam parce que le sexe est d'abord spirituel. Tu prends, je prends. Ça veut dire quoi? Tu penses négative, bon, je lis comme c'est écrit, hein. Quand tu fais l'amour, tu transmets à la personne. Si c'était moi, j'allais juste voir les hommes de Dieu et si ça ne marche pas, je pars vers la magie.